Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. 500 millions de francs CFA. C'est le montant avec lequel le Fonds de développement des transports terrestres compte démarrer le renouvellement du parc automobile. 2000 taxis seront financés dans les régions de Dakar et Thiès. Le FDTT a signé une convention avec le FONGIP, Fonds de garantie des investissements prioritaires. L'actualité ce jeudi, c'est aussi l'appel à la paix des femmes de Benno Bokk Yakaar. Rappelle qu'elles ont lancé à la jeunesse du pays. Les femmes de la majorité accusent les politiques de semer le trouble dans le pays. Elles étaient face à la presse. Prendre les mesures idoines pour assurer la sécurisation absolue des biens et des personnes. C'est l'ordre que le chef de l'État, Macky Sall, a donné au gouvernement hier en Conseil des ministres. Comment faut-il prendre cette recommandation de Macky Sall? Dans ce journal, l'analyse de Papa Amadou Fall, directeur de publication de la Gazette. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. Tensions sociopolitiques, les femmes de la majorité présidentielle lancent un appel à la non-violence. D'après les femmes de Benno Bokk Yakaar, les jeunes ne doivent pas plus se laisser influencer par les hommes politiques qu'elles considèrent comme à l'origine de toute cette manifestation de violence. Elles étaient face à la presse. Khadija Ndadjouf et Moussa Dia pour le compte rendu. Après les violentes manifestations du 16 mars, les femmes de Benno Bokk Yakaar accusent leurs camarades politiciens. On ne s'arrêtera pas seulement aux jeunes. Les jeunes, certes, sont les plus vulnérables parce qu'en général, c'est eux qu'on envoie en facture dans les rues quand il s'agit de manifester. Certains politiciens très courageux envoient les enfants des autres dans la rue et se barricadent chez eux. Alors c'est pour ça qu'il est important de s'adresser aux jeunes, de parler aux jeunes. Mais surtout, de parler aux politiciens qui envoient nos enfants dans la rue pour qu'ils se fassent tuer. Cette rencontre a aussi été une occasion pour ces femmes de sensibiliser les jeunes et ramener les politiciens à la raison. Nous avons d'abord ciblé dans nos propos les enfants, notamment les enfants, parce que les enfants, il est facile de les embobiner, entre guillemets. Ils ne sont pas tellement, ils ne sont en général pas matures, ils ne sont pas, au fait de certaines vérités, ils ne détiennent pas des éléments que nous, adultes qui lisons, qui regardons des sources d'information, avons entre les mains. Et c'est pour ça que notre première cible, c'est les enfants, les jeunes, afin qu'ils reviennent à la raison. Ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de dire leur colère, mais qu'ils le fassent dans la paix. Les femmes de Benno Bokk Yakaar déplorent les saccages et destructions de biens publics. Sénégal ñun ñëpp gis nañ li fi xew moo tax nag président jàmm ji nga woote ñun ñëpp ñu ànd ci. Ce sont nos enfants qui vont dans les manifestations. Les bus qui sont saccagés nous appartiennent. Les dégâts observés dans les grandes surfaces et stations-service sont inadmissibles. buñ ko yàqee bu subaa ñun ñooy am problème Auchan yi ñuy lakk station yi ñuy lakk gis ngeen fan yi yëpp seeni borom a ngi génn ci télé bi di wax kon nañu delloo ci xel yi. Après de nombreux morts lors des manifestations au Sénégal, les femmes de la mouvance présidentielle réclament justice dans tous les dossiers. ñi ngi jooy aussi suñu fukki doom ak ñeent yi génn àddina ci wote boo xamante ni dañoo wote woon mortel combat.
Et toujours concernant cette tension sociopolitique, le khalife de la famille de Thierno Mamadou Lamine Kane invite le chef de l'État à faire preuve de dépassement et à cultiver la paix. Thierno Amadou Kane invite également les autres familles religieuses à réagir pour éviter la confrontation. Il s'exprimait en marge de la célébration de la 74e édition de leur ziara. Je vous propose de l'écouter. moytu leen musiba ak fitna yoo xam ne su dikkee du yem ci seen bopp yéen i neen waaye dafay law kon nag mooy déclaration bi fi jógee. Méfiez-vous de la confrontation qui ne se limite pas à gâcher la vie de celui qui l'a initiée, mais elle peut entraîner des innocents qui n'ont rien à voir dans cela. La vérité doit être le soubassement de l'endurance et de la paix. Celui qui cultive le chaos est exposé à la malédiction divine. Cette déclaration est dite à l'attention de nos familles, du pouvoir et de l'opposition. Dieu avertit ceux qui falsifient la vérité pour atteindre leur objectif. Ceux qui choisissent parmi les commandements de Dieu ce qui les arrange et laisse tomber le reste. Qu'ils sachent qu'ils se livrent au courroux de Dieu. Je vous demande de veiller à ces conseils. Nous demandons aux érudits et à ceux qui ont pignon sur rue de parler au Sénégal pour que la paix y règne. Nous prions que Dieu fasse régner la paix à suffisance. Hier, en Conseil des ministres, le président de la République a enjoint le gouvernement à prendre les mesures idoines pour assurer la sécurisation des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national. Macky Sall a également insisté sur la préservation des acquis démocratiques. Comment faut-il prendre cette sortie du chef de l'État ? Voici la réponse du directeur de publication de l'hebdo, la Gazette, Papa Madofa, les joints par Mamabdou Gaïkassé. Nous considérons d'abord que Macky Sall, le président de la République, ne s'adresse pas aux députés français. Je pense que rassurer d'abord les citoyens sénégalais par rapport à la dimension anxiogène que nous vivons depuis quelque temps, les troubles qu'il y a eu la semaine dernière, le jeudi 16, les arrestations qui font florès, mais également l'interpellation d'intellectuels sénégalais. C'est dans ce cadre-là, peut-être, que l'on pourrait retenir particulièrement son adresse. Un État debout, un État fort, c'est cette représentativité que l'on attend du président de la République. Il y a des troubles, il y a des arrestations. La situation du pays est extrêmement difficile peut-être à gérer. Alors, solennellement, le Conseil des ministres est l'endroit le plus indiqué pour qu'il puisse annoncer les mesures idoines pour que les Sénégalais comprennent que l'État reste debout. C'est d'abord le respect de la Constitution. Le respect de la Constitution, c'est que le Conseil constitutionnel qui se prononce pour dire voilà les candidats qui sont retenus. Si Macky Sall en fait partie et que le Conseil le retienne, je dis les textes l'y autorisent. Mais maintenant, il y a la question de la moralité. Ça, c'est un autre niveau. Allons à présent à Mbaké où des femmes manifestent leur désaccord après la nomination de la nouvelle directrice du Centre départemental d'assistance et de formation des femmes de leur localité. Et d'après ces femmes du Baol, la nouvelle directrice ne remplit pas les critères requis pour diriger ce centre. Elles interpellent le ministère de la Femme et de la Protection de l'Enfance. Les détails dans cette correspondance de Gorandaklo et Tiernofaï. Elles sont montées au créneau pour dénoncer la démarche du ministre de la Femme et de la Protection des Enfants. Elles, ce sont les femmes de Mbaké qui, en ordre de bataille, s'érigent en bouclier pour barrer la route à la nouvelle directrice du Centre d'assistance et de formation des femmes, CEDAFA, originaire de Rufisque. S'il s'agit de mobilisation pour des rassemblements, les femmes du département de Mbaké sont compétentes. S'il s'agit de mobilisation pour aller dans les urnes voter, les femmes du département de Mbaké. Mais s'il s'agit de donner des responsabilités aux femmes du département de Mbaké, on nous dit que ces femmes-là ne disposent pas de compétences ou bien de ressources humaines capables de diriger. Nous lançons un appel solennel au ministre de la Femme que cette lutte va continuer. Si le ministre de la Femme ne réagit pas, ainsi, les femmes du Baol parlent de forfaiture et invitent le ministre de la Femme à revoir sa copie. Le CEDAF
J'ai dit tantôt que c'est un centre départemental d'assistance où il y a des formations et des financements. Ces femmes vulnérables qui sont ici présentes ont besoin de formation pour avoir des métiers. Ces femmes vulnérables qui sont ici ont besoin de formation pour exercer des activités génératrices de revenus. Ces femmes vulnérables ont besoin de financement pour avoir un statut ou bien une stabilité financière. Maintenant, Mbacké, le département Mbacké, tout le monde sait que c'est un département qui est envié par tout le monde. Maintenant, pourquoi le département est lésé? Pourquoi les femmes du département sont lésées? À cet effet, les femmes de Mbacké alertent et mettent en garde leur ministre de tutelle. Nous lançons aussi un alerte au ministre de la Femme pour revenir ou bien pour nous remettre notre CEDAF qui est une obligation. Face à la presse, les femmes de la ville de Mbacké montrent déjà leur désaccord avec le ministre de la Femme qui, selon eux, a violé les textes et les critères pour la bonne marche des centres d'assistance et de formation des femmes. Renouvellement du parc automobile, l'État met en place le fonds de développement des transports terrestres pour financer ce renouvellement. À Louga, les autorités locales ont organisé un CRD spécial pour sensibiliser les transporteurs. Voici les explications de Babacar Gaye, administrateur du fonds de développement des transports terrestres. Il est au micro de Sékou Diallo. Le fonds a une mission nationale. Partout où il y a une route bitumée ou non, partout où il y a un véhicule qui quitte un point A pour aller à un point B, nous voulons que les missions du fonds soient bien comprises et par les acteurs, et par les usagers, et par les partenaires techniques et financiers. L'État nous a instruits à aller vers les usagers, vers les acteurs du système des transports publics de notre pays terrestre, avec les représentants du Conseil d'orientation. Tout ceci pour dire que le principal objectif, je le disais tantôt, est d'accélérer le renouvellement du parc des transports terrestres. 2 ans après la mise en place des supports administratifs, financiers, juridiques et comptables, il nous faut aller vers les transporteurs. Aujourd'hui, après 3 tours d'horloge, la présentation, les questions-réponses, nous osons espérer qu'au sortir de cette demi-journée, les transporteurs de Louga ont bien compris la mission. Maintenant, l'autre étape serait de les encourager à s'organiser, à mutualiser les efforts, à mettre en place des faîtières, des fédérations, parce que le gouvernement ne peut pas parler avec chaque transporteur. Nous sommes entrés résolument et profondément dans l'ère de la multimodalité. À côté du TR, à côté du BRT, à côté des autres innovations en matière de routes, des centaines de kilomètres de routes, des ponts et des autoponts, aujourd'hui, l'État attaque le renouvellement. L'État attaque le renouvellement avec les différents segments. Et puis justement, comme je vous le disais dans les titres, le Fonds de développement des transports terrestres a signé une convention avec le FONGIP, le Fonds de garantie des investissements prioritaires. 500 millions de francs CFA vont être financés pour permettre la mise en circulation de 2000 taxis dans les régions de Dakar et Thiès. Voyons tout cela avec Babacar Seck. Dans le cadre du programme de renouvellement du parc automobile à Dakar et Thiès, 2000 véhicules seront mis en circulation pour le transport urbain. Pour le moment, la convention couvre un besoin de 2000 taxis qui est ouvert. C'est une convention ouverte. Mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous allons nous atteler à faire de notre mieux pour dans les meilleurs délais, pour que dans les meilleurs délais, on commence à voir sur nos routes ces véhicules sortir et au grand bonheur et des usagers et des acteurs du système de notre transport public. Le Fonds de garantie des investissements prioritaires va participer à la modernisation du transport en accompagnant les futurs acquéreurs. Donc le rôle que jouera le FONGIP dans ce mécanisme, c'est très simple. Nous allons
à travers le sous-fonds que nous avons co-constitué avec le Fonds de développement terrestre, assurer le mécanisme de garantie auprès des établissements financiers pour faciliter l'accès au crédit des acquéreurs de ces logements, de ces taxis. Et pour cela, quand même, le FONGIP s'engage à accompagner le secteur du transport urbain. La sécurité et le confort sont la priorité des autorités. Cela permettra de redonner un nouveau visage à nos villes, particulièrement à la ville de Dakar et aussi celle de Thiès. Mais ça permettra aussi aux transporteurs, aux opérateurs d'avoir des conditions d'exploitation plus efficientes, permettra aussi, et c'est ça l'intérêt que nous accordons au travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, permettra à nos usagers de voyager dans des conditions de sécurité, dans des conditions de confort et à des prix accessibles. Le premier lot de taxis urbains qui va sortir de l'usine Sen-Iran Auto sera mis en circulation avant la fin de l'année. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement participe depuis hier à la conférence des Nations Unies sur l'eau. D'après Serigne Mbaye Thiam, la communauté internationale peut compter sur l'engagement de l'État du Sénégal pour relever le défi de l'accès universel à l'eau. Et selon le ministre, le Sénégal a mobilisé des financements importants pour la construction d'ouvrages d'adduction d'eau et d'assainissement. Il s'est exprimé à la tribune des Nations Unies. Je vous propose de l'écouter. Les attentes sont énormes. Chacun souffle, chaque souffle de la terre et chaque espérance des communautés interpelle les décideurs pour des actions concrètes face aux défis de l'eau. Mesdames, Messieurs, nous avons la terre en héritage. Nous avons le devoir de la laisser en héritage aux générations futures. À cet effet, il nous faut certes investir en termes de ressources financières, mais nous devons surtout investir en termes de mobilisation collective. La communauté internationale peut compter sur l'engagement du Sénégal pour relever les défis de l'eau. À ce titre, le Sénégal a mobilisé des financements importants pour la construction d'ouvrages d'adduction d'eau et d'assainissement qui ont considérablement accru les capacités de production d'eau et de traitement des eaux usées, avec des taux d'accès à l'eau de près de 99% en zone urbaine et de 95% en milieu rural. L'engagement du Sénégal autour de l'eau est indissociable de sa foi en la coopération. C'est tout le sens qu'il faut donner à l'appartenance du Sénégal à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et à celle pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Et puis le réseau des journalistes spécialisés en TIC a visité le chantier du parc des technologies numériques lancé il y a à peu près 3 ans. Les travaux devraient être livrés d'ici la fin de l'année selon le responsable de la communication du BTN, Moulay Ning, que nous écoutons. Donc voilà, l'état d'avancement des travaux est satisfaisant. Nous sommes à entre 85 et 90% d'exécution. Donc tout ce qui est gros œuvre est terminé. On est sur le second œuvre et l'installation des équipements. Donc les structures qui sont appelées à venir au PTN, c'est l'écosystème numérique. Parce que le PTN est une réponse aux préoccupations des acteurs de l'écosystème numérique. Le secteur privé, national et international. Parce que aussi c'était une demande du secteur privé d'avoir un cadre de travail, un cadre propice qui va leur permettre de faire de la productivité, de la créativité et pour pouvoir faire bien leur travail et faire face à la révolution numérique qui est en train de faire une ascension fulgurante. Et puis 6 ans après la fermeture du stade d'Emba Diop, les travaux de réhabilitation de l'infrastructure sportive ont été lancés. C'était en présence de la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura. Le monde sportif sénégalais était également bien représenté à cette cérémonie. Babacar Ndiaye et Mafal Fall pour les détails. Près de 6 ans,
Après l'effondrement du mur du stade Demba Diop, causa 8 morts et près d'une centaine de blessés, les travaux de réhabilitation du stade Demba Diop ont été officiellement lancés avec la présence du secrétaire général de la FIFA. Aujourd'hui est un jour spécial. Spécial pour le football mondial, mais surtout spécial pour le football dakarois. Nous allons dans quelques instants procéder à la pose de la première pierre qui va concrétiser un projet qui effectivement est né de l'esprit du chef de l'État début janvier 2019 lors de la tournée africaine en Afrique de l'Ouest du président Infantino. On avait entamé cette tournée le 7 janvier 2019 en Guinée, et puis nous sommes allés en Guinée-Bissau, en Gambie, au Sénégal. On a assisté à la cérémonie de remise des awards, donc du Ballon d'Or africain, avant de continuer sur la Mauritanie, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et de rentrer sur Zurich. Et c'était lors d'un déjeuner très convivial au Palais qu'effectivement est venue l'idée d'avoir la contribution de la FIFA pour rénover un des stades les plus mythiques du pays, mais aussi les plus anciens. Le président de la Fédération sénégalaise de football salue l'appui financier de la FIFA à hauteur de 3 millions pour la réhabilitation du stade. Et je voudrais ici encore une fois remercier bien vivement les deux personnalités que sont le président Macky Sall, le président Gianni Infantino, mais aussi à ses côtés notre sœur, la secrétaire générale, Madame Fatma Samoura, parce que sans eux, Demba Diop peut-être n'aurait pas cet espoir nouveau qui pointe à cette heure-ci dans le ciel de la SICAP, en sachant que dans quelques mois, nous allons nous retrouver ici pour les joutes passées, parce qu'il y a beaucoup d'histoires. L'État du Sénégal a signé un accord protocolaire pour confier la gestion des travaux à la fédération. Aujourd'hui, nous avons la chance, encore une fois, d'avoir un président, un ministre des Sports, un gouvernement, avec bien entendu le Premier ministre, qui aujourd'hui nous accompagne. Je pense qu'il y a 2 jours, j'étais à Diamniadio et je parlais avec les techniciens de l'équipe nationale qui sont donc français. Ils étaient sur l'annexe et ils me disaient vraiment, Président, vous pouvez être fier de ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez des infrastructures de dernière génération aux normes internationales. Et ça, sans la volonté personnelle du président Macky Sall, ce ne serait pas possible. Un coût total estimé à 5 milliards de francs CFA pour réhabiliter le mythique stade Demba Diop. La livraison du stade est prévue dans 12 mois. Babacar Ndiaye, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur media.sn. Votre suite des programmes et surtout, Kondogo.